Alors, nous allons continuer, comme on a dit depuis la semaine dernière, sur la discipline. Aujourd'hui, nous allons encore aborder ce point, la discipline. Mais c'est un point un peu particulier que nous allons aborder aujourd'hui. C'est sur l'autorité dans l'Église. En fait, pour dire simplement, dans l'Église, il y a une discipline qui est mise en place. Et cette discipline, elle est appliquée par des hommes que Dieu a mis en place, que Dieu a, a envoyé, que ceux qui ont été disposés par, ou bien qui ont été mandatés par un responsable pour dire, bah, toi, tu seras responsable, diacre, diaconesse, ainsi de suite. Amen. Et comme texte que je me suis dit pour m'inspirer par rapport à cette pensée, c'est celle-ci, Éphésiens 4, à partir du verset 11, qui nous dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc vous comprenez qu'il a donné c'est qui? Bah, c'est Dieu. C'est Dieu qui a mis en place. Ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu lui-même. Amen. Donc il a mis en place cela. Pour qui? Pour le perfectionnement de qui? Des saints. Amen. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, il a mis en place ces personnes-là pour que les saints que nous sommes, nous faisons quoi? Nous évoluons, nous prospérons. Mais dans ça, il n'y a pas que l'enseignement que nous recevons. C'est bon? Il y a aussi la partie discipline. C'est-à-dire que Dieu ne suscite pas quelqu'un juste parce qu'il faut juste enseigner. Non. Il faut, parce que l'enseignement aussi, c'est quand on donne un enseignement, c'est comme une manière de donner en fait, un comportement, une manière de fonctionner dans sa vie. Amen. Voilà. Donc, il a mis en place cela pour le perfectionnement des saints. Il a dit quoi? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de sa stature parfaite. Amen. Donc, vous comprenez que Jésus-Christ n'a pas il a établi dans son église justement des personnes pour son service. Et c'est ce que nous allons voir. Mais avant d'en parler, j'aimerais aborder un aspect quand même qui est très important parce que c'est l'anarchie. Je pense que ce mot, on a déjà écouté ce mot quelque part. Qu'est-ce que ça veut dire l'anarchie? J'ai donné un peu, quand j'ai cherché le dictionnaire pour voir un peu qu'est-ce que ça veut dire. L'anarchie vient du mot anarchia, qui veut simplement dire quoi? Absence de chef. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chef. C'est-à-dire, dans un milieu où les gens vivent, il n'y a pas de chef. Donc, s'il n'y a pas de chef, chacun est son propre chef. Donc, chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est bon? Et il a pour synonyme quoi? Anarchisme. Donc, ça dit l'anarchisme. Ça dit que ça vient du mot anarchisme. Et ça veut dire quoi? Chaos, confusion, désordre, pagaille. C'est bon? Donc, l'anarchie, c'est le désordre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, en fait, les gens pour mettre l'ordre. C'est bon? Et généralement, vous avez vu, lorsque nous, parents, lorsqu'on a des enfants, lorsque les parents ne sont pas là, qu'est-ce qui se passe derrière pour les enfants? Chacun fait ce qu'il veut. Vous arrivez, vous trouvez le désordre à gauche, vous trouvez le désordre à droite. Pourquoi? Comme ils savaient qu'il n'y avait personne, bah, c'est l'anarchie qui s'est installée. Et j'ai essayé un peu de mettre un peu les images pour montrer un peu à quoi ressemble un peu l'anarchie. Lorsqu'on parle de l'anarchie, c'est que c'est le chaos. Ne pensez pas qu'on peut vivre dans l'anarchie. Parce que dans l'anarchie, il y aura tellement de victimes. Les victimes des gens qui sont. En fait, ça dit que le plus fort va dominer sur le faible. Le faible n'aura pas un mot à dire parce que celui qui est fort va dominer. Vous voyez un peu. Mais, donc, c'est un peu ça. Autre chose ici également, c'est un état de trouble, de désordre dû à l'absence d'autorité. Bon, ici, ils ont mis autorité politique. C'est bon parce qu'ils sont référés à la référence du monde. Vous dire, en fait, dans le monde, s'il n'y a pas un gouvernement, il n'y a pas un président, il n'y a pas la police, bah, c'est le désordre. Vous avez vu, là, on a vécu, en fait, en rentrant dans l'anarchie. Lorsque les jeunes commençaient à prendre les ruelles, comme ceux qui voulaient, ils font ce qu'ils veulent, ils attaquent et qui te voient, là même en plein genou, on te braque, on ne va rien dire. Donc, on rentre déjà dans la forme d'anarchie. C'est bon? Et justement, comme je disais, c'est le contraire de ordre. Hein? Donc, l'anarchie, c'est le contraire de ordre et d'organisation. C'est-à-dire, quand on rentre dans l'anarchie, c'est qu'il n'y a plus d'ordre. Or, aujourd'hui, on est en train de parler de la discipline dans l'Église. C'est bon? Donc, pourquoi en fait l'anarchie arrive? Elle peut arriver de plusieurs manières. C'est-à-dire le fait que, vous avez vu parfois quand un enfant se rebelle vis-à-vis d'un parent, vis-à-vis des. Ou bien quand vous voyez des enfants parfois qui font la grève, parce qu'il y a eu quelque chose qui ne s'est pas fait correctement. C'est-à-dire ceux qui sont chargés de mettre en place l'ordre, les choses correctement, mais ne le font pas. Ça fait quoi? Que ceux qui reçoivent ou bien qui subissent cela vont faire quoi? Vont se révolter. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, ils vont se révolter jusqu'à crier, à faire ce qu'on appelle des grèves, ainsi de suite. Donc, les grèves, en fait, c'est en fait, en un mot, les petites formes d'anarchie. Mais juste qu'elles sont contrôlées et maîtrisées.
Moi, je me rappelle, lorsque j'étais encore jeune, c'était la première fois que j'avais vu une grève scolaire qui brûle un établissement. Et l'établissement qui avait subi ça, c'était Saint-Dominique. Parce que Saint-Dominique, à l'époque, n'avait pas la toiture qu'ils ont. Ils avaient la toiture en plastique comme ça. Donc, pendant la grève, ils ont brûlé Saint-Dominique. Et ça, c'était vraiment le désordre total. Donc, c'est pour dire que lorsque les choses ne sont pas faites correctement, mais ça entraîne les gens à faire quoi? Ce qu'on appelle l'anarchie. Pourquoi? Parce que ceux qui sont censés faire l'ordre ne le font pas correctement ou ne le font pas du tout. C'est bon? Donc, il est très important pour nous de comprendre cela. Et la Bible nous dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Notre Dieu ne veut pas le désordre. Parce qu'en fait, je prends un peu la comparaison de le monde. Pourquoi? Simplement parce que je vais vous montrer un peu qu'est-ce que le désordre et qu'est-ce que ça peut causer. Parce que dans un pays ou dans un monde où il y a le désordre, il y a l'anarchie, je vous assure, on peut te faire du mal. Tu vas aller te plaindre chez qui? On va te dire, bah, va te plaindre là où tu veux, tu ne pourras pas. Et parfois, vous allez voir des gens qui avaient des bonnes intentions changent. C'est-à-dire qu'ils quittent une bonne intention pour devenir maintenant méchante ou mauvaise. C'est bon? Et la Bible nous donne beaucoup d'avertissements. Et c'est pendant que je tentais de méditer, j'ai vu beaucoup de versets où, en fait, on parlait du désordre. C'est bon? Le désordre où? Dans le peuple de Dieu. Le désordre où? À l'église. Et Dieu donne beaucoup d'avertissements dessus. Je prends quelques versets. Donc, 2 Thessaloniciens 3 au verset 6 qui nous dit, nous vous recommandons, frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. C'est bon? C'est-à-dire, le Seigneur dit, bah, éloignez-vous de tous ceux qui font le désordre. Donc, la Bible en parle. 2 Thessaloniciens au verset, toujours au chapitre 3, au verset 7 maintenant. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. C'est bon? Donc, c'est pour dire aux gens qui vivent au désordre, bah, il faut imiter, il ne faut pas faire le désordre. Nous, on ne veut pas le désordre. D'autres versets encore, le même verset, maintenant au verset 11, le même chapitre, autant pour moi, au verset 11. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous, quelques-uns, qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Donc, c'est pour dire, ils sont en train de parler à l'église maintenant. On ne parle plus le monde. Non, le monde, on est quitté. Non, on ne parle pas le monde. Le monde, c'est comme ça qu'il fonctionne. Mais on vient maintenant au niveau de l'église. Pour dire que, dans l'église, on a remarqué qu'il y a le désordre. Mais quel est ce type de désordre qu'on est en train de parler, au fait? Quelqu'un pourra me dire que non, le désordre ici, c'est quelqu'un qui est venu là casser les choses, les gens viennent habiller comme ils veulent. Oui, c'est une partie du désordre. Mais il y a un autre type de désordre. C'est-à-dire le désordre sur le plan spirituel. C'est-à-dire les gens font du n'importe quoi. Les gens sont dans le péché, la débauche, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, c'est maintenant dans l'église. Et pourtant, les gens sont respectueux. Mais cette partie des débauches-là, elle est là, elle traîne dans l'église. Et nous allons comprendre pourquoi elle agit. Voilà pourquoi j'interpelle aujourd'hui l'enseignement. En fait, elle vise un peu plus les responsables. C'est-à-dire, tu es responsable dans une assemblée. Il faut savoir que quand tu es responsable, tu ne peux plus te comporter comme le membre, comme un nouveau qui arrive à l'église. Tu te comportes différemment. Parce que tu es, en fait, si tu veux, comme une forme de policier au niveau de l'église, qui veille à ce que, en fait, l'église fonctionne correctement et selon ce que la parole de Dieu nous dit. Aujourd'hui, vous allez voir dans le monde, il y a les textes, c'est-à-dire des lois qui ont été mises en place pour dire, si tu violes ces textes-là, qu'est-ce qui se passe? Tu pars en prison. Dans le texte, on va dire, tu ne tues pas, tu ne fais pas ça, tu ne voles pas. Celui qui vole, part où? En prison. De la même manière aussi, nous, à l'église, Dieu nous a fait la grâce de nous donner quoi? La Bible. Pour dire que cette Bible-là, en fait, c'est celle-là qui nous permet d'appliquer la discipline au niveau de l'église. Mais qui doit l'appliquer? C'est les responsables. Et bien sûr, voilà pourquoi je dis ça ne s'arrête pas seulement aux responsables, ça continue aussi à ceux qui aspirent un jour à servir. Ceux qui aspirent un jour à être, je ne sais pas où Dieu t'appelle plus tard. Hein. Je vous ai dit que l'église va grandir. Un jour, Dieu va t'appeler, va dire, bon, moi j'ai besoin de quelqu'un de l'église et c'est toi qu'on appelle. Moi aujourd'hui, c'est peut-être connu que je suis appelé pasteur. L'apôtre c'est connu, il est apôtre. Ainsi de suite. C'est bon? Mais toi peut-être tu ne le connais pas. Mais un jour, Dieu peut t'appeler pour dire, bah, toi je t'appelle. Et tu sauras maintenant comment il faut se comporter. Et comment aussi, et ça aussi c'est important de savoir, quel est le rôle du responsable dans l'église. Pourquoi je dois obéir le responsable? En fait, pourquoi je dois obéir? C'est bon? Jacques 3, verset 7 nous dit, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a de lui et toutes sortes de mauvaises
Ça veut dire que dans une église, là où il y a un zèle amer, sachez-le, c'est le chaos qui va apparaître. Mais qui fait en sorte que ce zèle n'arrive pas? Amen. Pourquoi il y a le désordre? C'est une question qu'on se pose. Pourquoi il y a le désordre au niveau de l'église? Je prends ce texte-là qui est assez intéressant. De Timothée 4, à partir du verset 1, qui nous dit: Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute eau. L'apôtre Paul qui parle à Timothée, vous dit: toi, tu es responsable dans une assemblée. C'est bon? Prêche à toute occasion. Favorable ou? Ça veut dire, ne fais pas seulement lorsque ça va faire plaisir aux gens. N'attends pas que ça fasse plaisir pour dire les vérités. Ne dis pas que bon, j'attends, là, la personne est un peu fâchée, on va d'abord attendre un peu. Non. Parfois, au moment de, même quand la personne est dans un état, tu viens, tu dis à la personne: frère, tu as des péchés. Tu as perdu un membre, je suis d'accord avec toi, tu es triste, c'est logique, mais tu as des péchés. Sors de là. C'est bon? Censure. Ah, c'est bon? Censure, dit d'abord, reprends. C'est parce qu'on comprend un peu. Là, on parle à Timothée, hein? L'apôtre Paul qui dit comment il faut se comporter dans l'église. Il dit, quelles que soient les conditions, il faut quoi? Il faut reprendre. C'est-à-dire quelqu'un qui se comporte n'importe comment, il faut que tu reprennes cette personne-là. Il faut que tu censures. Vous connaissez que ça veut dire censurer, non? C'est-à-dire, on enlève ce qui n'est pas bon. C'est-à-dire, tu sens que ça, c'est pas bon, tu enlèves. Tu exhortes avec toute douceur et instruction. C'est bon? C'est-à-dire qu'on ne dit pas seulement tu juges le policier en disant: toi, arrête ça, non. Quand tu punis, tu enseignes. Tu dis: ah, tu as fait ça. En fait, ce que tu as fait là, ce n'est pas bien. Voici comment ça doit être fait. Et tu enseignes la personne. Parce que le but, n'oubliez pas, la discipline de Dieu n'a pas pour vocation de détruire ou d'éloigner quelqu'un. Non. La discipline de Dieu a pour vocation de mettre en fait l'ordre dans ce qu'il a mis en place. Et justement de nous aider aussi nous-mêmes. C'est bon? Et il ajoute pourquoi il dit ça. Pourquoi l'apôtre Paul dit ça à Timothée? Il dit: car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détournant l'oreille de la vérité et se détournant vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Tu es responsable. Il te dit, à un moment donné, tu remarqueras cela. Les gens auront tendance à aimer le fait qu'on leur dise: sors du péché, arrête ça, il faut te marier, tu es dans la fornication. Les gens vont aimer ça. On dit: toi, responsable, tu ne dois pas tomber dans ce piège. Tu dois toujours dire: hey, mon frère, tu es dans le péché. Tu es dans le péché. On n'attend pas que ça soit favorable. On ne dit pas: oh, mais ils sont ensemble depuis un moment. Sans les parler qui sont dans la fornication, ils vont peut-être se séparer. Non. Si tu fais ça, tu es en train de rentrer, en fait, de faire ce qu'on dit, selon leur propre. C'est-à-dire que tu fais ce que eux ils veulent. Or, toi, responsable, tu ne dois pas te comporter ainsi. Tu ne fais pas ce que le peuple veut. Tu fais plutôt ce que Dieu veut. C'est pour ça qu'on comprend un peu. Et ça, tu as cette responsabilité en tant que responsable. Tu ne peux pas t'écarter. Non. Tu es responsable dans une assemblée, ou bien tu aspires à être responsable. Tu ne peux pas accepter. Tu ne peux pas faire les choses par complaisance. Tu ne peux pas faire les choses parce que tu dis: bon, c'est mon frère, c'est mon fils. Il y a cet homme de Dieu-là qui a fait l'erreur. Il a protégé ses enfants en pensant que, comme c'est le premier responsable, je ne sais pas comment il faut dire, il a voulu protéger ses enfants. Il a reçu la punition de Dieu. Il a reçu la punition parce que Dieu a dit: c'est pas parce que ce sont tes enfants que tu vas tolérer le péché dans ma maison. Tu es responsable. Tu es responsable. Tu n'es pas responsable de ta famille. C'est dans ta maison. Encore, on en parlera. On en parlera. Lorsque tu gères mal ta maison, la Bible est claire avec ça. Tu n'es pas prêt d'être responsable. Il faut que tu sois capable de bien gérer ta maison. Voilà pourquoi c'est la discipline que Dieu a donnée par rapport à tous ceux qui aspirent à la responsabilité et comment ils doivent l'exercer dans l'église. Amen. Comme là, je disais, par exemple, là, voilà quelqu'un, il vient de la police, au policier. Dis ça. Il dit au policier, vive l'anarchie. Donc, toi, tu es responsable, on va venir te dire: oh non, va-tu dire aux autres, là, en fait. C'est-à-dire que c'est le peuple qui te dit ce qu'il faut dire. Et lui qui est derrière, mais tu peux encore mieux faire, crie un peu plus fort. Donc, toi, responsable à l'église, c'est le peuple qui te dit qu'est-ce qu'il faut faire. Pas quand je dis le peuple, quand je dis, en fait, si vous voulez, j'enlève un peu la nuance.
le peuple peut venir proposer aux responsables une bonne manière de faire les choses, interpeller. Ça peut se comprendre un peu. Parce que les peurs que certains se disent qu'on n'a plus le droit de venir dire aux responsables, il y a une erreur, il y a quelque chose. Non. On peut venir vers le responsable pour dire, ah, responsable, il y a quelque chose qui s'est passé, voilà, voilà. Mais c'est lorsqu'on veut respecter ce que la parole de Dieu dit. Pas pour faire plaisir à quelqu'un. Amen. Et une chose aussi qui est importante, c'est qu'il faut savoir, c'est que c'est l'œuvre de Dieu. C'est bon? L'Église n'est pas l'œuvre d'un homme. Amen. Et j'ai béni aujourd'hui ce que le Seigneur a fait dans la vie de l'apôtre. Aujourd'hui, il a mis à disposition sa maison. Mais vous voyez, quand il se comporte, il dit non. Ma maison, je l'ai mis à disposition de Dieu. Je ne fais pas vous dire que non, c'est ma maison, c'est pour moi. Voilà, l'Église m'appartient, vous m'appartenez. Ça peut se comprendre un peu. Ça veut dire qu'il s'est disposé à dire non. Certes, c'est ma maison, mais c'est l'œuvre de qui? De Dieu. Et chaque enfant de Dieu doit marcher en pensant ainsi. Que tout ce qu'on fait ici, tu es responsable d'une assemblée, sache que ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour te glorifier toi-même. Ce n'est pas pour te lever toi. Mais c'est pour faire l'œuvre de qui? De Dieu. Psaume 127, verset 1 nous dit, Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel de bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en... C'est pour dire que si ça ne vient pas de Dieu, ça ne sert à rien. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en... Ça veut dire que tu vas faire ton association des religieux, je ne sais pas quoi, tu vas créer ton truc, mais ce n'est pas Dieu. Voilà pourquoi il ne faut pas qu'on confonde des choses. Et ça, je vais insister peut-être là-dessus. Vous dites, quelqu'un ne se lève pas de lui-même et dit, voilà, je suis maintenant pasteur. Qui t'a nommé pasteur? Tu t'es auto-proclamé pasteur. Tu t'es auto-proclamé. Mais généralement, quand des gens veulent s'auto-proclamer, imaginez, ils choisissent quoi? Ils choisissent quoi? Prophète. Ils s'auto-proclament prophète. Ça dit que parmi tous les ministères qu'ils vont choisir, c'est prophète. Et c'est ça, hein? La Bible en parle. En fait, les gens vont se déclarer prophète, prophétesse, à gauche, à droite. Parce qu'en fait, comme c'est un ministère, je ne sais pas comment il faut, peut-être qu'il faut qu'on fasse encore une bonne étude sur ce ministère, je ne sais pas. Mais je ne sais pas pourquoi les gens ont tendance à basculer toujours vers ça. Il va rarement te dire que je sois évangéliste. Parce que c'est qu'évangéliste, il fallait parler, il fallait dans les rues, il fallait prêcher, il fallait amener les âmes. Les prophètes, je ne sais pas. En fait, ce qu'on connaît prophète n'est pas loin des voyants. En fait, quand il dit prophète, c'est toujours le rôle de voyant. En un mot, en fait. Parce que le voyant, il va deviner, il va dire, je devine. Et c'est là où vous comprenez, tu es exposé à l'esprit de divination, les trucs comme ça. C'est bon? Chaque maison est construite par quelqu'un. C'est bon? Mais celui qui a construit toute chose, c'est qui? C'est Dieu. Pour dire, ce que nous faisons, ce n'est pas pour un homme, mais c'est pour qui? C'est pour Dieu. Voilà pourquoi il faut avoir une posture, déjà de savoir que je suis responsable, mais ce n'est pas pour moi. C'est pour qui? C'est pour Dieu. C'est-à-dire, Dieu t'appelle à ouvrir un ministère, mais sache-le, ce n'est pas pour toi. Et quand tu rentres dans cette posture-là, tu verras qu'automatiquement ton comportement ne sera pas déviant. C'est bon? Pourquoi? Parce que tu sais que ça, ce n'est pas pour moi. C'est pour qui? C'est pour Dieu. Amen. Et comme c'est pour Dieu, et je connais qui est Dieu, qu'est-ce que je fais? Je fais attention. Vous voyez souvent, et là souvent j'ai pitié de ceux-là qui donnent leur voiture aux gens pour faire taxi. Quand tu donnes ta voiture, cette personne elle prend. Comme elle sait que tu es un faux type, hein? Tu es quelqu'un qui n'a pas de famille, qui n'a pas de longs bras, mais elle fera de ta voiture ce qu'elle veut. Hein? Elle t'amène, elle est cassée, elle dit, ah c'est cassé, elle t'explique que c'est cassé, bon. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux rien faire. Mais le problème c'est que Dieu, en fait, quand il agit, parfois les gens voient que Dieu est comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'ils se disent que Dieu est un Dieu. Quand tu fais de n'importe quoi, tu vois, ça marche toujours. Dieu ne t'a pas encore puni. Tu te plais à l'intérieur. Tu te dis, ah non, c'est bon, donc Dieu là, je peux faire ce que je veux. Mais le problème, c'est que tu oublies. Il te laisse le temps de te repentir. Il te laisse le temps de changer. Un jour, quand il frappera, je vous dis, on en parlera hein, de ces textes que j'ai prévus là. Il va te frapper et ce sera terrible pour toi. Voilà pourquoi on ne joue pas avec les choses de Dieu. Il faut faire très attention avec les choses de Dieu. Il faut respecter les choses de Dieu. Amen. On continue. Matthieu 12. En fait, quand j'étais en train de méditer, je pensais à ce texte-là. J'ai dit, ah, mais je me rappelle que Jésus-Christ, quand il est entré dans le temple, il a mis quoi? Le désordre. Hein? Ah oui.
Il a mis le désordre. C'est bon? Mais pourquoi il a mis le désordre? Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le... Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une taverne de voleurs. C'est-à-dire que Jésus-Christ est venu mettre le désordre. Pourquoi? Parce que ceux qui avaient été destinés pour les temps des prières, pour louer son nom, on a fait quoi? On a fait autre chose. On a fait autre chose. C'est pour vous dire combien de fois, c'est pas parce que les gens font les choses parfois qui se paraissent correctes que forcément Dieu apprécie. C'est bon? Je reprends. C'est pas parce qu'à l'église, on voit les choses sont bien faites correctement que forcément Dieu apprécie ce que vous êtes en train de faire. Quand on voit l'église remplie, les gens font des offrandes, tout, que Dieu forcément apprécie. Ah non. Quand il se rend compte qu'à l'intérieur, vous commencez à mettre le péché, il y a des choses de manière illicite qui commencent à se faufiler. Dieu est contre. Et là, en l'occurrence, lui-même était venu sur place. Dieu, Jésus-Christ lui-même était sur terre. Il a vu un temps. Et en tant que Dieu, il n'a pas apprécié. Il a fait quoi? Il a détruit. Il a dit, ça là, moi, je ne suis pas d'accord avec. Je ne suis pas d'accord avec le désordre que vous avez mis dans ma maison. Parce que cet endroit-là n'a pas été consacré pour ceux que vous êtes en train de faire. Voilà pourquoi souvent j'aime bien interpeller nos mamans qui font souvent le commerce à l'église. Moi, je ne suis pas contre. C'est bon? Mais il faut faire attention à ce que ce commerce-là ne devienne pas une occasion de chute pour l'église. Que ce commerce-là ne détourne pas les gens de ce qu'on vient faire à l'église. Va faire ton commerce ailleurs, mais si tu l'emmènes au niveau de l'église, sois prudent. Parce que si ça commence à déranger, on t'interpelle. Et c'est là que les responsables agissent. C'est là que les responsables commencent à agir. Le responsable n'attend pas de voir le chaos. Parce que vous savez, quand on donne quelque chose, on donne à crédit parfois. Et quand tu donnes la crédit à quelqu'un qui n'a pas d'argent, s'il ne te paye pas, tu fais quoi? Tu vas supporter? Tu vas dire, bon, je fais comment? Ah, c'est pas grave. Tu seras capable de faire ça? Si tu es capable, ok, c'est bien. Quand tu donnes à quelqu'un, voilà pourquoi je dis, moi j'aime bien dire aux gens. Bon, ma femme, ça me permet, bien sûr. Un jour, elle faisait le commerce. Elle a voulu donner à quelqu'un. Déjà, la personne s'est débrouillée. Je l'ai repris, j'ai dit, chérie, non, moi je ne suis pas d'accord. Tu ne peux pas donner à quelqu'un qui a déjà des problèmes. Elle vient prendre le bon. Mais toi, tu sais que cette personne vit dans les problèmes. Elle ne mange pas correctement. Mais tu permets quand même de donner un bon. Je dis non. Si elle ne te paye pas, il ne faut pas que tu crées au scandale. Elle crée au scandale après. Et je pense que depuis ce jour-là, elle fait attention. Elle dit, mais je joue mon rôle de responsable. Je dis non. Je ne veux pas faire plaisir à ma femme parce que c'est bien. Elle gagne de l'argent, non? Dans ce commerce-là. Mais en tant que responsable, je n'autorise pas qu'après, demain, ça fait un chaos, ça fait un scandale, et ainsi de suite. Donc, j'interpelle ma femme pour dire, je ne veux pas ça. Moi, quand je regarde là, je les vois même, ils ont du mal même à manger le matin. Donc, tu ne peux pas donner les gens. Non. Vous savez, le monde, les païens, ils ne réfléchissent pas. Hein. Eux, ils sont capables de s'endetter, aller sur les bons. Ça ne leur dérange absolument rien. Mais toi qui as la sagesse de Dieu, ne te comportes pas comme eux. Il faut que tu sois capable de dire non. Ça, on ne le fait pas. Parce que quoi? Parce que tu as vu et tu sens que ça, là, ça peut attirer un scandale. Ça peut attirer un problème. Et connaissant aussi ma femme, je n'ai pas envie qu'un bon matin, elle se réveille à la maison et puis elle est là encore, on te le dit, ils ne m'ont pas payé. Je vais faire comment? Non, je n'ai pas envie d'écouter ces choses-là. Je préfère que tu attends. Si elle a l'argent en cash, elle te paye. C'est nettement mieux. Mais que tu donnes en bon, après toi derrière, ça devient des murmures, ça devient, je ne sais pas, tu te lamentes. Oh non, ça n'avance pas, les gens sont méchants, ils ont pris les bons. C'est toi-même qui as donné les bons, non? Est-ce que tu t'es obligé? Amen. Donc, c'est pour dire simplement, moi, je ne suis pas contre le commerce. Mais attention, quand ça commence à faire quelque chose, on t'interpelle. Et sois prêt à être interpellé lorsque ça commence. Mais c'est vous les responsables. Hein? Ah, moi, je vous dis clair et net, hein, c'est les responsables qui sont chargés de ça. Voilà pourquoi il ne soit pas un responsable qui est comme un membre. Non, tu n'es pas un membre. Le responsable se comporte comme un. Il veille sur l'ordre dans l'église. Il fait en sorte que la discipline soit appliquée. Ça dit que quelqu'un arrive avec le désordre, veut faire le désordre. Non. C'est toi qui mets l'autre. À l'église, c'est pas comme ça qu'on se comporte. Tu n'as pas le droit de faire va et viens. Non. Il faut te calmer un peu. Soit tu sors, tu fais ce que tu as fait et quand tu rentres, tu t'assois correctement. C'est le responsable qui interpelle. C'est le responsable qui dit ah, attention, tu es mal vêtu. Dans l'habillement, là, c'est pas correct. C'est bon?
Vous imaginez le pasteur, il est en train de prêcher, il vient dire, c'est le pasteur encore lui-même qui est dérangé, qui dit encore, hé, cette personne qui est devant moi là, me dérange. Mais les responsables sont, qu'est-ce qu'ils font? C'est le responsable qui va, la seule elle est mal vêtue. Ne mettez pas devant, mettez derrière. Parce que quoi? Parce qu'on veut protéger le pasteur. On ne veut pas qu'il soit exposé. Je vous ai dit que moi, j'étais professeur. Quand tu es professeur, souvent, quand tu tiens les jeunes filles, elles ne savent pas se positionner, s'asseoir. Donc, toi, tu es devant, si elles s'asseyent déjà les pieds écarts, tu comprends que tu es dérangé. Vous voyez un peu. Donc, parfois, tu es obligé de dire, hé, les filles. Moi, quand je rentre à chaque fois de la classe, je dis, hé, les filles, habillez-vous, positionnez-vous correctement. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être dérangé. Donc, vous comprenez, en fait, c'est question de discipline. Et qui met la discipline? C'est les responsables qui doivent être vigilants à ce niveau. Amen. Et c'est Dieu qui a mis l'autorité dans l'Église. Ça, il faut bien qu'on comprenne. Voilà pourquoi je parlais au départ pour dire, on ne se proclame pas responsable. On ne se proclame pas pasteur. On ne se proclame pas prophète. Tout. On ne se proclame pas. C'est Dieu lui-même qui. On prend une histoire. Jean 21, à partir du verset 15, lui dit. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que nous-mêmes ceux-ci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. C'est bon? Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit une troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et il répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. La question que Jésus-Christ a posée à Pierre, est-ce que si tu m'aimes, prends soin de qui? En fait, de mon peuple. Vous savez, Jésus-Christ savait qu'il devait partir. Mais il fallait quelqu'un qui reste derrière pour veiller sur les autres. Il a dit, est-ce que tu m'aimes réellement? Ça veut dire qu'en fait, il y a déjà question de relation d'amour. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire tu aimes, tu n'aimes pas Dieu et Dieu va te positionner pasteur. Ça n'a pas de sens. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas dire je suis responsable, tu n'aimes pas Dieu. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que celui qui veut servir d'abord le Seigneur doit se rassurer qu'il l'aime d'abord. Voilà qu'il a posé 3 fois. Est-ce que réellement tu m'aimes? Et à chaque fois qu'il disait, prends soin des autres. C'est-à-dire que pour être pasteur, bien, il faut déjà comprendre cela. L'amour d'abord pour Jésus-Christ. Et cet amour, Dieu va te dire, prends soin du peuple. À cause de l'amour. Rappelez-vous l'histoire de Moïse. Moïse, il avait tué le soldat de Pharaon. Pourquoi? Parce que ce soldat-là maltraitait le peuple d'Israël. Pourtant, il était du côté des Pharaons. Mais à cause de l'amour pour les autres, il a trouvé la compassion. Il a dit non, moi je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas accepter qu'eux. Et c'est jusqu'à ce qu'il a fui. Mais Dieu l'a interpellé, il a dit viens, je veux ton amour. Tu étais prêt même à tuer pour les autres, pour mon peuple. Tu étais prêt à te battre pour mon peuple. Je t'appelle maintenant, c'est toi qui les feras sortir. Moïse n'était même pas prêt, Moïse ne pensait même pas ça, Moïse ne s'attendait même pas à ça. Ça ne même pas dit, maintenant, moi là, je bègue, je ne connais pas, je ne sais même pas parler aux gens. Comment je vais commencer à me lancer dans ces choses-là? Amen. Et c'est là où on se pose la question. Est-ce que tu aimes réellement Jésus? Est-ce que tu l'aimes sincèrement? Parce que tous ceux qui s'appellent au service, en fait, s'ils n'aiment pas Jésus, ils feront du bricolage. Ils feront du bricolage. Et c'est là où vous comprenez ce qu'on appelle la religion et les religieux. Ça dit qu'ils n'aiment pas Jésus. Ils font juste là parce que bon, on va forcer, on m'a dit il faut être là. Voilà pourquoi. Ne vous pressez pas de mettre quelqu'un responsable parce qu'il faut mettre. Non. On regarde aussi son engagement. On regarde aussi son dévouement pour le Seigneur. C'est dans ça aussi qu'on dira à cette personne, on trouve que tu es vraiment engagé pour le Seigneur. On aimerait que tu deviennes un responsable. Amen. Deutéronome 18, verset 18 nous dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète. C'est bon? Qui parle? C'est Dieu, non? Comme toi, je mettrai mes paroles dans ça et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Donc, il suscitera.
C'est Dieu qui met en place, qui suscite les personnes pour le servir. C'est bon? Matthieu 16, verset 18 nous dit, et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai quoi? Mon église. Ça dit que tu es Pierre. Ça dit que toi là, ça veut dire que je bâtirai mon église. En fait, si vous voulez, quand je tente de méditer, et c'est là que j'ai encore compris une chose. Quand vous comprenez quelqu'un qui ouvre une église ou bien qui ouvre un ministère, il ne l'ouvre pas parce qu'il veut ouvrir. Ça dit que c'est Dieu qui l'a interpellé, Dieu l'a appelé pour dire que toi, tu vas me servir. C'est bon? Tu vas me servir. Tu seras celui-là qui fera les choses pour moi. Tu vas suivre les membres pour moi. Tu vas enseigner les gens pour moi. Et toi, je t'appelle. Amen. Et c'est comme je parlais de Moïse. Il y en a plusieurs qui ont été appelés comme ça. On verra quelques exemples. Et que les portes du séjour des morts ne peuvent venir contre toi. Bon, ce que je veux que vous reteniez, c'est que sur toi, je bâtirai quoi? Mon église. Ézéchiel 3, verset 17 dit, Fils de l'homme, je t'établis. C'est bon? Fils de l'homme, je t'établis. Comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. C'est bon? C'est pas quelqu'un qui se lève pour dire, bon, moi je viens vous parler au nom de Dieu. Non, mon frère. Est-ce que c'est Dieu réellement qui t'a envoyé? C'est bon? Donc tu ne peux pas te lever un bon matin, tu dis, je ouvre l'église. Acte 20, verset 28 nous dit, prenez donc garde à vous-même. Il y a tout le troupeau sur lequel, c'est bon? Je reprends. Prenez donc garde à vous-même. Il y a tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi comment? Évêque. Tu ne t'es pas établi toi-même, on t'a établi. Et ce n'est pas un homme qui t'a établi, c'est qui? C'est Dieu qui t'a établi. Donc tu te lèves un bon matin et tu dis, voilà, qui t'a établi? Qui t'a appelé? Qui t'a envoyé là-bas? Tu sors d'où? Oh non, maintenant je vais ouvrir l'église. Non, mon frère. Est-ce que Dieu t'a dit d'ouvrir l'église? Est-ce que Dieu t'a dit, va, ouvre l'église? Est-ce qu'il te l'a dit? Vous voyez que, et c'est là que vous comprenez que les gens n'ont pas compris qu'on ne fait pas les choses par nous-mêmes. Je ne me trouve pas pour comme pas et puis je viens et dis, bon voilà, je suis maintenant député. Qui t'a élu député? Tu viens, tu dis maintenant tu es député. C'est nous qui t'avons dit d'être député. Qui t'a envoyé là-bas? C'est bon? 1 Timothée 4, verset 14 nous dit, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été comment? Donné par la profession n'a pas la peine que les prophètes parlent de la part de qui? On dit que tu as reçu de qui? De Dieu. Donc, tu n'as pas reçu ce don-là parce que tu voulais le recevoir. C'est Dieu qui a dit, toi, tu recevras cela. C'est bon? Et là, on va prendre maintenant quelques exemples. J'ai pris vraiment que vous accrochez parce que ce sont les histoires de la Bible. C'est quasiment tout un chapitre qu'on va lire. Donc, on va lire un peu assez rapidement également. C'est bon? Exode 32, à partir du verset 1, nous dit, le peuple voyant que Moïse tardait, c'est bon? Ils sont arrivés jusqu'au moment où Moïse allait sur la montagne, aller rencontrer le Seigneur. C'est bon? Le peuple tardant, que Moïse tardait de descendre de la montagne, s'assembla autour de qui? D'Aaron. Vous connaissez Aaron, non? Aaron qui était avec Moïse, qui allait faire sortir le peuple, non? Donc en fait, on aime où Aaron était quoi? Un responsable. C'est bon? C'était pas une personne comme ça. C'était un responsable. Et le peuple a dit, ah, Moïse, on ne le voit pas depuis là. On va aller vers qui? Aaron. J'ai pris au nom de Jésus-Christ, n'ayez pas l'attitude de Aaron. Amen. Il n'est pas arrivé que le pasteur soit absent. Il est absent. Et quand il est absent, responsable, tu dois gérer l'église. Ne te défie pas aussi, ne dis pas que bon, c'est pas moi, c'est pas moi qui ai été appelé. Je ne fais rien. Non. Tu dois gérer l'église. L'apôtre a eu une mission urgente. Il allait à Libreville. Urgemment. Et donc, ça, on l'a convoqué aussi le pasteur. C'est bon? On est parti en mission. Et quand on est parti, on a dit, ils partent avec leurs femmes. Parce qu'on doit les voir là-bas. Donc, vous retrouvez seulement anciens, diacres, diaconesses. Vous devez gérer l'église. Et derrière, maintenant, le peuple vient vous voir. On écoute ce qui s'est passé. C'est bon? J'ai toute votre attention. Et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous.
C'est bon? Il s'en allait voir qui? Aaron, non? Quand ce Moïse, vraiment, c'est il y a ce Moïse-là. Non, ce pasteur-là, le pasteur-là, celui qui vient devant nous là. Lui et son ami l'apôtre là. Oui, les deux là. Pourquoi? Ils ne sont plus là. C'est bon? Je peux continuer? Quand ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir, c'est comme on parle maintenant de l'homme de Dieu. Cet homme-là. Cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons même pas ce qu'il est devenu. Qu'est-ce qu'il est devenu? On ne sait même pas. C'est bon? C'était où? Aaron leur dit. Ça veut dire qu'ils ont dit, fais-nous. Ils sont venus voir le responsable. Fais-nous un Dieu. On dit quoi? Aaron, qui est responsable, qui est écouté de Moïse, qui écoutait Dieu, qui connaît les principes. Qu'est-ce qu'il fait? Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez-les mousses. Et tous ôtaient les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportaient à Aaron. Et il les reçut de leurs mains. Jeta l'or dans un moule et fit un veau en... Qui a fait son enfant? C'est Aaron. Qui est responsable? Toi qui es responsable. Le père vient te dire, non, le pasteur nous a beaucoup bloqué. Il a dit que non, les gens ne doivent pas vivre en fornication ici, les gens doivent se marier. Bon, toi aussi, il faut abolir cela. Laisse-nous ça, les gens vont vivre comme ils veulent. Hein? Tu vois pas que ça embête les gens n'arrivent plus. Toi, responsable, tu te dis, ok, on va faire comment? Ok, si vous voulez ça, on va faire. Bon, chacun peut se mettre, vous n'êtes pas obligé de vous marier pour le moment. Ça peut se comprendre un peu. C'est-à-dire quelque chose qu'on avait dit non. Toi, responsable, tu valides maintenant. Et tu acceptes maintenant. C'est bon? Je continue. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Le responsable. Le responsable. Le responsable. Le responsable. On continue. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui. Tout ça, c'est qui? Le responsable. Il s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur de le veau qu'il a mis en place là. C'est lui qui dit maintenant, il y aura même la fête. On va faire la capée pour ça. Le peuple n'a même pas parlé. C'est lui qui est venu pour faire toutes les propositions. Il y aura la fête. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit. Ça dit que Dieu qui vous a fait sortir, si vous l'avez laissé de côté, c'est le vous de là maintenant votre Dieu. Et c'est lui qui vous fait déjà des actions de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Ah, frères et sœurs en Christ. Vous savez, lorsqu'on accepte quelque chose dans la maison de Dieu, sachez-le, c'est une porte ouverte. Et toute une porte ouverte à quoi? À tout ce qui est débauche. Il a failli une fois et c'est fini. La catastrophe est rentrée. Parce qu'un responsable n'a pas su rester digne et fidèle aux principes qu'il a reçus de Dieu. Amen. Voilà pourquoi responsable. Ne sois pas mou. Ne sois pas mou comme Aaron. Ne te laisse pas balader par le peuple. Non, tu es celui qui met la discipline. Et là, en l'occurrence, il y avait l'anarchie en question qu'on parlait. Pourquoi? Parce que les responsables, ceux qui sont chargés de mettre la loi, ceux qui sont chargés de mettre le respect, l'ordre, ne l'ont pas appliqué. Ils ont accepté. Parce que quand Moïse est parti, celui qui suivait Moïse, c'était normalement lui. En fait, si vous voulez, c'était comme le second. C'est bon? Et lui, en tant que second, il n'a pas su rester fidèle. Non, c'est que il a succombé. Certains ont essayé de tenter Moïse. Moïse a dit, hé, qui était là? Vous êtes qui? Vous m'arrêtez ça. Et comme on dit, il reprenait, il dit, hé, vous là, vous m'arrêtez ça. Et quand Moïse est parti, mais vous savez pourquoi? N'oubliez pas, frères et Christ. Dans l'église, il y a tout type de personnes. L'église est ouverte à tout le monde. On ne ferme pas l'église. Ça veut dire que dans l'église, les agents de Satan peuvent s'infiltrer. Et si toi, en tant que responsable, tu n'es pas conscient de ça, ah oui, il y a quelqu'un qui vient, il se baptise, il fait tout. Hein. Il est là, il est prêt, il fait tout. On vous a parlé de Simon Pierre, Simon le magicien, non? Comment il était? Il était prêt à payer, oh, le don, donne-moi le don là, comme ça, je vais aussi faire les choses. C'est pour vous dire qu'il faut faire attention.
Oui, la discipline, on l'applique. Même si tu sens un frère qui commence à... Oui, on est là, on est tous responsables. Toi, responsable, tu viens dire au pasteur, bah, pasteur, il faut qu'on fasse ça. Oh, je te reprends. Sache-le. Même si tu es responsable. Ah oui, je te reprends. Je te dis, ah, non, 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 non. Là, c'est le désordre. Ça, ton idée là n'est pas bonne. La preuve, je sais que ça dit à l'autre là, retire-toi de moi, Satan. Hein? Il est venu avec l'idée, non? Il a dit, retire-toi de moi, Satan. Mais il n'avait pas un problème avec lui. Il a dit, retire-toi de moi. C'est violent, non? C'est fort. Mais vous n'avez pas vu les pasteurs pleurer pour puis partir. Non. On l'a repris parce qu'en fait, vous dites, Jésus-Christ parlait à cet instant aux démons qui voulaient l'influencer. Amen. Donc le responsable n'est pas mou. Et le problème, c'est que le peuple qui aime les responsables mous, rappelez-vous la suite, hein? Qu'est-ce qui s'est passé pour eux? On continue. L'Éternel dit à Moïse, Moïse était en train de prier là-bas. Dieu a dit à Moïse, Moïse, attends là-bas. Va, descends vite, car ton peuple que. Et là, Dieu s'accuse même Moïse déjà. Il dit, non, ça, c'est pas mon peuple. Moi, je ne connais pas les gens qui font le péché. Moi, ah oui, hein, quand je vous dis que Dieu n'aime pas le péché, ne pensez pas que c'est en vain. Hein. Dieu a horreur du péché. Pourtant, c'est son peuple, non? Mais il a dit, comme lave le péché. Moi, le peuple qui aime le péché, là, c'est pas mon peuple. C'est à cause de ça que vous voyez le responsable de veiller. Si tu ne veux pas que Dieu se retire de l'église, le responsable, tu veilles. Tu fais attention. Tu appliques la discipline. Et la discipline de Christ, pas la discipline des hommes. Amen. Va ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte là, c'est corrompu. C'est quoi? Corrompu. Ça dit que c'était un bon peuple. Ils étaient bien. Ils ont été quoi? Corrompus. Ça dit qu'un élément est rentré, ou bien un élément de le groupe ne s'est jamais converti. Il a mis sa mauvaise sémence là et tout le monde est. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais. Donc ils savaient ça. Dieu leur avait dit ça. Donc vous voyez que responsable, il faut veiller. Il faut veiller. Ne sois pas aussi un responsable charnel. Sois un responsable spirituel. Tu ne peux pas dire responsable et je dis que tu ne peux pas être responsable et être mes membres. Si le membre prie une fois, toi tu dois prier 3 fois. C'est bon? Si le membre lit la Bible une seule fois, toi tu dois lire même 10 fois. Parce que toi tu dois être plus équipé. Tu dois connaître. Et si toi un jour tu aspires à la responsabilité dans l'église, bah, tu dois maîtriser la parole de Dieu. Les responsables, quand on les manipule, pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi la dernière fois, l'apôtre parlait de l'autodiscipline. L'autodiscipline, ça rentre dans tout ça. Être capable de lire la parole soi-même. Si tu attends qu'on te dise à l'église, le verset, c'est là que tu lis le verset, mais tu ne le lis jamais toi-même. Tu t'autodisciplines comme en tant que responsable. Même les policiers, quand ils savent qu'ils sont appelés à mettre la sécurité, ils se préparent, hein. Ils font les pompes, les abdos, ils courent, ils font tout. Il faut être prêt. Parce que s'ils ne s'entraînent pas, ils ne s'exercent pas, ils seront prêts comment? On dit délivrance. Toi, le responsable, comme tu n'as jamais l'habitude, tu vas fuir. Tu vas dire non, ça ne me regarde pas, moi je ne connais pas ça. Et quand tu es responsable, prêt, moi juste, tu ne t'agites pas. Tu dis tout de suite, je reçois l'autorité. Je reçois l'autorité. Et je l'applique tout de suite. Amen. Ils lui ont offert des sacrifices. Donc, ce Dieu, le veau qu'ils ont créé. Et ils ont dit, Israël. Dieu écoutait. Hein. Est-ce que Dieu était avec eux là? Bon, il est partout, il faut bien savoir ça. C'est bon? Dieu est partout. Il dit à Moïse tout ce qu'ils sont en train de faire. Tout ce qu'ils ont eu à dire. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc, ils ont dit ça au veau là. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Bon, je n'ai pas eu le temps de chercher la définition. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Il a dit, je descends. Moi, je vais me fâcher contre eux. Maintenant, ils vont voir. Comme ils ont dit, c'est lui leur Dieu, non. Je vais leur montrer. Donc, vous voyez que dans une église, la colère de Dieu, ça pas. Parce qu'on n'a pas su appliquer la discipline. Donc, vous comprenez, frère, la discipline n'a pas pour objectif de nuire à quelqu'un. C'est de protéger l'église. Donc, quand on applique la discipline, tu commences à dire, oh, le pasteur aussi, il est méchant. Hein. Le pasteur aussi, lui aussi. Oh, le pasteur, il ne peut pas aussi laisser passer. Ah non. Tu laisses passer, la colère de Dieu, ça bat. La colère de Dieu, ça bat. Donc, si tu fais les choses par favoritisme, oh non, c'est mon enfant. Mon frère, tu vas tirer la colère de Dieu sur l'église.
Voilà pourquoi, quand quelque chose, on peut comprendre, parce que, bon, même là encore, c'est vraiment, il faut faire attention. Parce que l'habitude de dire, bon, on comprend, on laisse passer. Non. À un moment donné, il faut dire, hey, on n'est pas d'accord avec ça. Même le pasteur, hein, vous interpellez le pasteur, vous dites, ah, pasteur, non. Tu es pasteur, on te respecte comme il se doit. Mais ça, là, on n'est plus d'accord avec ça. Amen. Moïse dit à Aaron, et c'est là maintenant Moïse vient voir Aaron, qui l'a laissé ici en bas, en train de diriger le peuple. Il dit Aaron, Aaron, que t'as fait ce peuple pour que tu les laissé commettre un si grand Aaron, pourquoi tu as laissé? Pourquoi tu as laissé? C'est parce que vous comprenez un peu. Ça dit comme le responsable, pourquoi tu as laissé? Pourquoi tu as permis? Mais Aaron va se défendre comme d'habitude. Aaron a répondu que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Il commence à lui demander pardon parce qu'il se rend compte qu'il a commis quelque chose qui n'est pas bien. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au. Et dans la justification, dans le peuple là, tu sais que eux là, ils aiment le mal. Mais c'est lui qui a fait, non? Parce que c'est le peuple qui a fait. C'est lui qui a fait. Il dit, le peuple là, non, ils sont portés vers le mal. Donc vous comprenez que, responsable, tu joues le mou. Lorsque ça chauffe, c'est toi qu'on accuse. C'est toi. Voilà pourquoi vous voyez les pasteurs ne jouent pas. Hein. Dès qu'ils sont le péché, ils commencent à parler. Parce que lorsque le monde, ils vont commencer à parler. Regardez vos pasteurs là. C'est ça eux? Les pasteurs machin. Les pasteurs ceci. C'est bon? Ils l'ont donné et je les ai jetés au feu. Et il est sorti ce veau. Moïse dit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à la propre parmi ses. Donc, le peuple était au désordre et Aaron a encore permis le désordre. Non, responsable, il ne faut pas que tu sois mou comme Aaron. C'est bon? Et là, je vous prends encore un autre exemple. Toujours ceux qui étaient avec Moïse. Et là, je ne vous parle de qui? Josué. Ça dit, le peuple, ils ont subi, hein. Il faut savoir, hein, ils ont subi hein, la conséquence de Dieu. Hein. Si vous lisez la suite, vraiment, Dieu ne nous a pas ratés. Hein. On l'a appelé ce qu'on a dit, il faut vous repentir, quitter. L'autre a insisté, on a dit, bah, ok, vous allez être tué. C'est bon? Voilà. Donc, il faut bien comprendre que la discipline de Dieu, c'est il faut faire très attention. La discipline de Dieu, on ne la fait pas seulement pour vous. Non, on ne fait pas plaisir à quelqu'un. C'est Dieu. On fait la volonté de Dieu. C'est bon? Josué 1, à partir du verset 16, nous dit. Il répondit à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as quoi? Ordonné. Et nous irons partout où tu nous enverras. Voilà maintenant un peuple, comme ils ont vu tout ce qui s'est passé. Voilà pourquoi vous voyez quand on dit, on reprend en public. C'est pour donner l'enseignement. C'est bon? Quand on dit, on met quelqu'un sous discipline, on annonce de manière publique. Ce n'est pas parce qu'on a un problème contre la personne, non. C'est l'enseignement qu'on donne à l'église. Pour dire, vous là, si tu fais ça, ce n'est pas bon. Dieu n'apprécie pas ça. Et on n'est pas d'accord avec ça à l'église. Ce n'est pas qu'on dit au peuple, vous là, lui là, c'est un bandit. Non, en fait, je ne sais pas si vous voulez comprendre. Bien sûr, hein, les bandits, les règles sont bandits. Hein. Ceux qui ont fait le bandit se sont dit, bah, lui là, c'est un bandit clair et net, on ne clash pas les mots. Mais quelqu'un qui a commis quelque chose et qui en fait, qui a accepté la discipline, il sort de là. On dit son exemple, on le partage aux autres pour que les autres aussi n'arrivent pas à ce niveau. C'est comme on donne le témoignage. Moi, je donne mon témoignage, ou bien je donne mon expérience à moi. C'est pour qu'un enfant ne fasse pas exactement ce que moi j'ai fait comme bêtise. C'est pour ça qu'on comprend un peu. Ah, moi j'étais un jeune, j'avais une vie où je partais un peu le désordre. Je faisais ceci, cela. Mais toi, ne fais pas ça. C'est pour ça qu'on comprend un peu. L'objectif, c'est de protéger l'autre. Et qu'il n'arrive pas à faire ce que toi tu as fait comme bêtise. Et j'ai souvent même taquiné les gens en leur disant, dis-moi un peu. Si on te disait que ton enfant faisait exactement le même parcours que toi, c'est-à-dire que les mêmes erreurs que tu as commis, les mêmes choses que tu as fait qui étaient bien, tout ça là, tu seras d'accord. Beaucoup m'ont toujours dit non. Ils sont là, hein. Ils disent, je ne veux pas que mon enfant fasse le même parcours. Parce qu'on reconnaît au fond de nous qu'on a fait des mauvaises choses. On n'a pas fait des choses qui étaient correctes. Donc, quand on expose ça, c'est pour dire aux autres là, hé, n'arrivez pas là. Amen. Donc, ne pense pas que la discipline est un problème contre quelqu'un. Non. Si on te discipline, c'est pour te dire, il faut que tu changes. Tu as commis quelque chose qui n'est pas bien, il faut te repentir. Sors de là.
Maintenant, toi, en tant que quelqu'un qui est dans la discipline, bah, tu dois tout faire pour sortir. C'est bon? Ils ajoutent, nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à qui? À Moïse. À Moïse. Veille seulement, là vous avez compris, non, Moïse n'était plus là. Ah, il n'était plus là. Il fallait susciter quelqu'un d'autre qui doit prendre le relais. C'est bon? Et Josué, il ne s'est pas proclamé lui-même. Hein. Josué, c'est Dieu qui l'a appelé. Vous avez compris, non? C'est bon? Pour vous dire qu'en fait, les gens qui s'autoproclament eux-mêmes, oh, aujourd'hui, je suis ça, mon frère, parce que c'est Dieu. Jésus ne s'est pas proclamé seul comme ça là pour dire qu'il va diriger le peuple de Dieu. Non. Jésus, c'est Dieu lui-même qui a dit, bon, mon serviteur Moïse n'est pas là. Comme il n'est pas là, toi, tu vas faire entrer mon peuple là où je dis, à la terre promise. C'est bon? Nous t'obéirons. Et là, le peuple vient maintenant parler à Moïse. Parce qu'ils savent maintenant la colère de Dieu. Comment il parle? Comment c'est ça? Regardez un peu. Veille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec qui? Comme il a été avec eux. Il savait que c'est un serviteur. Il dit non. Nous, là, on ne veut plus avoir les choses qu'on a vues partout, partout. Non, on veut seulement que toi et Dieu, là, il est avec toi. Ne t'éloigne pas. Il faut que Dieu soit avec eux. Et c'est là aussi, le membre doit être capable de savoir que lui, là, Dieu est avec lui. Mais c'est pas quoi? C'est le témoignage. C'est le témoignage. Et le fait que la personne respecte la parole de qui? De Dieu. Tout homme qui sera rebelle, c'est le peuple qui parle, hein? Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas, ça va quoi? Il n'a même pas dit qu'on va seulement le chasser. Puni de quoi? Ça veut dire l'extrême. Pour dire que l'on ne va plus tolérer le péché. On ne va plus tolérer la débauche. Non, c'est maintenant si qui commet. Tout ce qui est mort. Bon, vous comprenez qu'on est ici quand même, on a évolué. On ne peut pas arriver au niveau de l'église devient barbare. Tu as commis quelque chose, bon, toi là aujourd'hui on te tue. C'est bon? Après, il dit quoi à José? Fortifie-toi seulement et prends, parce qu'ils reconnaissent que être un responsable, être un leader, c'est pas la joie. C'est pas facile. C'est bon? Alors, vous voyez quand quelqu'un critique le pasteur, il dit mon frère, laisse. Laisse. Tu sais pas ce qu'il vit. Quand il dort là-bas, il pense à beaucoup les gens. Il pense ici. Parfois, il doit se lever pour rendre visite. Il doit se lever pour aller prier pour les gens. Il doit faire ceci, il doit faire ceci. Eh mon frère, calme-toi. Et le peuple dit, fortifie-toi. Parce qu'on sait que la mission que tu as là, parce que tu dois prendre les décisions. C'est toi qui dois diriger. C'est bon? Et vous voyez un peuple qui accompagne le responsable dans ce sens-là. Il aide en fait. Il aide. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est capable maintenant de diriger correctement la maison de Dieu sans trop se soucier. Parce qu'il sait que quand il dira on fait ça, les gens ne vont pas bouder. Il dira bon, on fait comme ça, les gens ne vont pas être. Mais là aussi, il faut se rassurer que c'est vraiment. Voilà pourquoi je dis, j'apprécie quand ils ont dit versement l'Éternel avec toi. Parce que quand quelqu'un qui s'élève, vous suivez quelqu'un qui n'a pas Dieu avec lui. Mon frère, vous êtes foutu. Hein? Ah oui, vous êtes foutu. Ah oui. Préparez-vous à être dans l'église, mais vous êtes en esclavage. Mais quand vous savez que lui a la crainte de Dieu, vous êtes en sécurité. Vous savez que quand il donne un conseil, il peut dire, ah mon frère, la gestion, la manière dont tu jettes ton argent là n'est pas correcte. Mon frère, arrête ça. Tu fais confiance, tu l'obéis. Pas parce que tu dis non, il connaît forcément, c'est un expert, non. Mais parce que tu reconnais en lui un serviteur du Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, oui, moi je rends même ce témoignage de l'église. Aujourd'hui, à l'église, on a des personnes qui écoutent. Des personnes qui disent, ah, le pasteur est interpellé. Il dit, ah, l'homme de Dieu m'a interpellé. J'écoute un peu. J'ai oublié ce qu'il m'a dit. Amen. Les enfants d'Israël commis. Et là, maintenant, dans la suite, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, ils combattaient l'ennemi, tout. Pendant ce moment, bon, je vais essayer de paraphraser un peu, essayer un peu d'accélérer. C'est bon? On dit, un commis une infidélité au sujet des choses dévouées par dans l'église. Là, on revient maintenant comme Aaron. C'est bon? Aaron, le peuple est venu, ils ont dit, fais-nous les choses comme ça là. Il a accepté lui-même. Mais là, on dit maintenant, il y a quelqu'un qui a commis le péché. C'est bon? Quelqu'un qui a commis le péché dans la maison de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé maintenant qu'il commençait à avoir les défaites. Les défaites. Ils se sont posés la question. Ah, et par la suite, vous allez voir. C'est-à-dire, ici, vous voyez, par la suite, on dit, le peuple fut consterné et perdit coup. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils perdaient maintenant. Les batailles, ils sont battus, fait une bataille, ils ont perdu. Ils ont dit, ah, depuis qu'on a commencé avec le Seigneur, on n'a jamais perdu. Mais pourquoi là, on a perdu? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et là, j'appelle encore les responsables.
C'est bon, les responsables? Le responsable doit être spirituel. Le responsable n'est pas charnel. Le responsable n'arrête pas à faire les choses par la, au tic au tac comme ça. Non. Il prend le temps d'aller dans le sanctuaire, d'aller vers qui? Dieu. Josué déchira ses vêtements, se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et ses anciens, lui et les anciens de quoi? D'Israël. Les responsables. Ah oui, responsable, on peut vous dire, frère, on se retrouve. Il faut qu'on prie. C'est bon? Donc le pasteur te dit, les frères, venez, il faut qu'on se retrouve. Le soir là, tous les responsables, on a besoin de vous. On prie un peu. C'est bon? Pourquoi? Il dit, il s'est couvrir la tête de poussière, ainsi de suite. Je lui ai dit, ah, Seigneur éternel, pourquoi tu fais passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amérindiens et nous faire périr? Ça dit, il y avait quelque chose qui s'est passé. Et c'est là pourquoi je dis ça, avoir des responsables spirituels. C'est pour dire être capable de sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ce n'est pas par la chair, c'est par le Saint-Esprit. Et donc, tu dois être capable d'aller le temps de prier, dire Seigneur. Et c'est là que j'encourage les responsables à prier. Le responsable, je vous ai dit que le responsable n'est pas comme le membre. Le responsable ne se comporte pas comme le membre qui est un peu la nuit, dit, bon, lui, la nuit, dit Seigneur, Amen, Amen. Et donc, non. Le responsable, pardon, doit être capable de dire, il fait même 1 heure de prière. Le responsable ne prie pas seulement pour ces choses à lui. C'est bon? Le responsable ne prie pas seulement pour lui-même. Il pense à l'église, parce qu'il est responsable. Le responsable ne dit pas seulement Seigneur, je cherche la voiture. Seigneur, ma femme, elle est malade. Seigneur, mes enfants, il faut qu'ils deviennent des ministres. Seigneur, dans ma maison, elle est vieille. Il faut que... Non. Le responsable, oui, il prie pour ces choses. Même où il met ces choses de côté. Il pense aux choses de Dieu. Seigneur, l'église, je prie, Seigneur, que vraiment on puisse participer pour que le temps grandisse. Le temps, Seigneur, je prie pour que les personnes se convertissent. Je prie le responsable. Le nouveau converti, qui ne connaît pas ça, lui prie pour lui. Le nouveau converti va te dire, priez pour moi, s'il vous plaît. J'ai besoin qu'on prie pour moi. C'est comme ça le nouveau converti. Mais toi, responsable, tu n'es pas comme ça. Toi, responsable, tu n'es pas du genre à dire, priez seulement pour moi. Priez pour moi. Non. Le responsable n'est pas seulement celui qu'on vient exhorter. Non, le responsable est capable d'aller exhorter. C'est bon? Donc, responsable ou futur responsable, sache que quand tu veux servir le Seigneur, ne pense pas seulement pour toi. C'est bon? Et comme ça, ils ont vu, ils ont dit dans la défaite. Est-ce qu'ils ont été tués, ceux qui sont allés prier là? Les autres qui ont été tués, non? Ils sont venus dire, ah Seigneur, regarde le peuple que tu as fait sortir, le peuple que tu as fait, tu vas encore le livrer à la mort. Comment ça? Et c'est comme ça que Dieu parlera, dira que non, il y a quelqu'un parmi vous là qui a commis un péché. Il y a quelqu'un. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur son visage? Israël il y a eu un péché qui est rentré. Voilà pourquoi on dit, frère, sœur, responsable. Ne tolérez pas le. Quand vous tolérez le péché, frère, Dieu se retire. Je dis que la horreur du péché. Et la horreur du péché. Il n'a pas commis 2 fois, juste 1 fois, a suffi. Pour que Dieu commence à établir sa colère. Voilà pour être à l'église, vous pensez que l'église fonctionne bien, mon frère. L'église ne fonctionne pas. Vous êtes loin, Dieu n'est même pas avec vous. Il n'est pas là avec vous. Vous êtes seul. Mais il suffit que quelqu'un, parce que les gens ne discernent pas. Là, par exemple, dans le cas, pour eux, ils ont vu la défaite. Mais parfois, ils sentent que non, mais il y a des choses qui ne vont pas. Les gens se convertissent plus, les gens ont trop dans les choses de la chair. Mais il faut un moment où vous asseoir et vous dire, ah, il y a un truc qui ne va pas. C'est tellement un peu le péché. C'est bon? Ou bien, autre chose. Et c'est comme ça qu'il a dit, lève-toi, sanctifie le peuple. Il faut sanctifier. Il faut enlever le péché là. Il faut enlever. Il fit approcher la maison des Arabites jusqu'à ce qu'ils ont découvert celui qui a commis le péché. Le jeune, il a dit quoi? Il s'appelait comment? Acon. Ce jeune homme-là qui était là, mais il a convoité. On dit, je les ai, en fait, il a vu de l'argent, de l'or. Pourtant, Dieu avait dit ça, là, ne touchez pas. Est-ce qu'avoir l'argent, c'est un problème? C'est à cause que je vous dis, Dieu n'a pas un problème avec l'argent. Dieu a un problème avec la désobéissance. C'est-à-dire qu'il a désobéi directement à l'ordre de Dieu. C'est bon? Voilà pourquoi les gens s'attardent sur le péché de jardin d'Éden. Non, Dieu n'avait pas un problème avec le péché, la pomme qu'ils ont pris. Le problème, c'est la désobéissance. Quand tu désobéis à Dieu, tu attires sur toi les problèmes.
C'est bon? Donc, en tout cas, il a désobéi, il a dit, je les ai convoités et je les ai pris. J'ai vu quelque chose qui était bien. Je ne voyais pas qu'il y avait un problème dans ça. Mais j'ai fait quoi? J'ai pris. Parce que j'ai vu que c'est bien. Voilà pourquoi, frère, attention. C'est pas parce que vous voyez que tout paraît bien qu'il faut tolérer. C'est pas parce que vous pensez que ça paraît logique qu'il faut, dans le cas où je vous ai dit, deux personnes qui vivent en fornication, ils sont ensemble, ils sont fidèles, n'est-ce pas? Mais ils sont dans le péché. Toi, grâce à ça, tu n'as pas dit, mais ils sont quand même fidèles. Non, il n'y a pas, ils sont quand même fidèles. Il faut qu'ils sortent là. Il faut qu'ils sortent là. Amen. Mais quand même, c'est un enfant, il a dit quelque chose. Non, il faut qu'il sorte là. Le responsable ne dit pas pitié. Il n'y a pas pitié. Parce que quand tu dis pitié là, la colère de Dieu. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Pourquoi nous as-tu troublés? C'est-à-dire que José, maintenant, comment on a trouvé que c'est lui? On pose la question de mes gars. Tu as trouvé le peuple de Dieu, tu nous as troublés. Gars, à cause de toi, on a subi la colère de Dieu. Maintenant, il dit, maintenant, tu as subi la colère de Dieu toi-même. Il a été lapidé. Il est mort, on l'a brûlé. Lui et les choses qu'il est parti prendre, on l'a brûlé. Sur lui, on a mis une grosse pierre, on a déposé. Pourquoi? Le péché. Mais moi, je ne parlerai pas du fait qu'ils sont arrivés là. Le point, je parle du fait qu'ils ont agi face au péché. Ils n'ont pas toléré. Ils ont dit non, frère, tu as fait le péché. Et là, même, c'est un cas extrême. Ceux qui ont suivi, je ne sais pas si j'ai dit parler déjà de ça, que souvent, quand on fait les audios, souvent, c'est un peu compliqué. On a souvent tendance à faire toute la semaine. Mais lorsqu'on applique la discipline, le dernier recours qu'on fait, on arrive au niveau, on dit à la personne, pars de l'église. Tu ne reviens plus ici. Pars. Ne reviens plus ici à l'église. On t'a averti, on t'a tout. Mais toi, on te dit maintenant, on ne veut plus de toi ici. En fait, quand ils arrivent jusqu'à tuer la personne, en fait, c'est pour dire à la personne, mon frère, tu n'es plus la bienvenue ici. Sors de l'église, pars. On te respecte, on te connaissait bien, on aimait bien ta présence, mais nous, à l'église, on ne veut plus te voir. Oui. Ça va se comprendre un peu, frère, sans Christ. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas. Tu te lèves, ton péché là, non, on ne veut pas. Tu nous amènes des choses bizarres à l'église, tu commences avec des choses floues, on sait que ça sort d'où. Tu nous parles des choses, des doctrines qui n'ont pas de sens. Non, on ne veut pas ceci. Oh, bah. Mais qui est ça? C'est le responsable. C'est le responsable. Voilà pourquoi, frère, moi je vous ai toujours dit, moi je crois. L'église va arriver à un niveau où on aura 1000 personnes. Moi je crois. Je crois qu'on aura une église où on aura 1000 personnes. Frère, vous pensez que le pasteur va voir les 1000 personnes? Il verra les 1000 personnes. Comment? Il payera pour comment? Il fera. Comment il va pouvoir même aller rendre visite 1000 personnes? Vous voulez qu'il ait l'attention, il meurt. Comment? Mais c'est le responsable qui prend le relais. C'est le responsable qui joue le rôle de pasteur là où le pasteur n'arrive pas. Dans votre quartier, vous êtes les pasteurs de l'église. Dans votre maison, vous êtes les pasteurs de l'église. Dans votre maison, vous êtes capable d'appliquer la discipline de l'église. Amen. Oui. Tu vois un frère qui tombe, je te dis, mon frère, tu viens, mon frère, ma soeur, attention, là, tu es en train de commettre un péché. Arrête ça. C'est bon? Et là, c'est d'autres exemples de désordre. 2 Chroniques 28, verset 19 dit, quand l'Éternel humilia Judas à cause d'Achaz, roi d'Israël, qui avait jeté le désordre dans Juda et commis des péchés contre l'Éternel. L'autre acte 19, verset 32. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée. Et la plupart ne savaient pas pourquoi ils étaient réunis. Donc le désordre régnait. Donc vous voyez une assemblée où le désordre règne. Pourquoi? Les responsables ne font pas leur rôle. Les responsables ne jouent pas ce qu'il faut jouer. On dit, c'est le pasteur. C'est son problème. C'est bon? Et là, je vais maintenant à la nomination des responsables. Vous savez, je vous ai dit que j'ai fait cette nuance-là quand j'étais en train de méditer. C'est-à-dire le fait que il y a ceux qui sont appelés par Dieu. C'est bon? Il y a ceux que Dieu a appelés ont appelé. C'est bon? Ça va sans me suivre. C'est-à-dire, il y a ceux que Dieu a appelés. C'est-à-dire que le ministère a été appelé par. En fait, le ministère a commencé avec lui. C'est bon? C'est-à-dire, dans le cas de Moïse, Dieu l'a appelé, a dit que non, toi, tu feras sortir
Même au moment où regardez, hein, Moïse s'est même plaint à Dieu. Il a dit, ah, mais ce grand peuple-là, je ne peux pas le gérer seul. Je fais comment? Dieu a dit, non, choisis dans nos groupes, là, les personnes que tu trouves saines, dignes, et ils viendront, ils vont, je vais dire, bon, ok, ce sont ceux-là qui vont t'accompagner dans le service. Ça me comprend un peu. Donc, il y a toujours une personne, en l'occurrence, ici à l'église, pour vous, sachez-le, c'est l'apôtre Idriss qui a été appelé pour ouvrir le ministère. C'est bon? Maintenant, à ses côtés, Dieu, il a choisi. C'est à cause que c'était un responsable que vous êtes, on a dit, toi, on estime, on te voit, on dit, ah, on pense que tu es quelqu'un qui peut être responsable au niveau de l'église. C'est bon? Et on t'a appelé, tu es venu. Je ne pense pas que tu t'étais programmé, tu as dit, je crois que Dieu m'a dit, il faut que je sois diaconesse. Je ne pense pas. Je pense que tu voulais servir, on t'a appelé, on dit, ah, viens. Et on t'a nommé, toi tu seras diacre, diaconesse, ancien, ainsi de suite. Selon ces principes qu'on va lire. 1 Timothée 3, verset 1 lui dit, à partir du verset 1, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit comment? Irréprochable. Ça veut dire qu'on donne maintenant. Ça dit que toi, responsable, il faut te discipliner. Là, on parle de l'autodiscipline. Tu es responsable, il faut que tu t'autodisciplines. Et ça passe par quoi? Par ces principes que la Bible dit vis-à-vis de toi. C'est bon? Mari d'une seule heure? Pas Dieu. Mais il est bien, il sert le Seigneur. Mon frère, la Bible dit, mari d'une seule heure, tu as 2 femmes, c'est bien, tu es zélé, mais reste là-bas. C'est bon? Est-ce qu'on a un problème avec la personne? Non. Mais si on fait preuve de gentillesse, la Bible nous dit, ah, attention. On a dit, il doit avoir une seule heure. Vous comprenez pourquoi? Parce que la Bible ne tolère pas. Parce que si on prend quelqu'un qui est un exemple, parce que le responsable était un modèle et un exemple pour l'Église, ne l'oubliez pas. C'est bon? C'est-à-dire que si quelqu'un qui a déjà 2 femmes vient ici, moi, pasteur, avec 2 femmes, mais le membre qui est là-bas va dire quoi? Moi aussi, je peux avoir 2 femmes. Ça comprend pas. Donc, on dit, non, on n'a pas de problème contre toi. Le problème, c'est que ton témoignage n'est pas un bon modèle. Assois-toi, écoute la parole. Voilà, et puis voilà. On verra ce qu'on peut faire avec, et puis voilà. C'est bon? Mais ce n'est pas qu'on a un problème avec la personne. Hein? Ah non. Le problème, c'est que cette condition-là, donc, le futur responsable. Tu as appelé, tu veux servir le Seigneur plus tard. Discipline-toi. Tu te maries. Et puis voilà. Mais tu n'es pas quelqu'un qui vit en fornication. Moi, je ne parle pas des célibataires qui vivent vraiment la chasteté. Hein. Tu vis la chasteté, oui, tu peux servir le Seigneur. C'est bon? Voilà, tu sers le Seigneur. Tu es dans la chasteté, tranquille, tu sers le Seigneur. Tu n'es pas en contradiction avec le Seigneur. Le problème, c'est que tu es en fornication avec quelqu'un, tu ne peux pas servir le Seigneur. Ah non. Et c'est pour ça que vous voyez beaucoup les églises aujourd'hui sont remplies des serviteurs. Et à l'église, ça dit qu'il est responsable. Mais ils sont en fornication. En fornication. Et l'église est devenue une église des fornicateurs. Parce que cet exemple-là devient un mauvais exemple pour tout le monde. Voilà pourquoi le responsable ne joue pas les mots. Le responsable reste fixé sur ce que la parole de Dieu dit. Voilà pourquoi le responsable, lui-même, on est dur avec le responsable. On dit responsable et attention. C'est bon? Il faut quoi? Il soit sobre, modéré, réglé dans sa conduite. Hospitalier. Donc, responsable. Vous avez compris, hospitalier. Il ne faut pas, tu es dans ton coin, tu dis, ah non, moi, je parle avec personne aujourd'hui. Tu es responsable. Le responsable ne connaît pas, oh non, je reste dans mon coin. Le responsable hospitalier. Le responsable accueille les gens chez lui. C'est bon? Tu es un responsable qui n'aime pas accueillir les gens chez toi, mon frère. Hey, on se pose encore la question. Hein. C'est bon? Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni au. Donc, les gens qui veulent le vin, oh non, on peut boire un peu de vin. Mon frère, on a dit, il ne faut pas adonner, être adonné à quoi? Mais indulgent. C'est bon? Pacifique. Désintéressé. Ça veut dire non désintéressé. Tu ne viens pas pour l'argent. On ne paye personne ici. Il n'y a pas un salaire. C'est bon? Un jour, peut-être Dieu fera grâce. S'il y a assez, on dit, et les frères qui sont là, qui ont besoin, on peut t'aider. Mais c'est désintéressé. Il n'y a pas un salaire. C'est bon? Voilà. Maintenant, ceux qui ont reçu le salaire, peut-être c'est un enseignement qu'on donnera encore. Pour expliquer, parfois vous allez comprendre, on peut le pasteur. C'est bien expliqué, hein? C'est bon? Mais ça, c'est notre enseignement. Le monde, nous, les pasteurs, on n'a pas demandé les salaires. Ah non, papa Idriss. Ah, voilà. On n'est pas payé. C'est bon? Le trésorier est là. C'est passé un jour dans la caisse, il a dit, sorti, paye le pasteur. C'est bon?
Voilà. Il faut qu'il dirige bien sa propre. Aïe, aïe, aïe. Responsable. Vous venez guetter vos maisons, non? Hein? Il faut qu'il dirige bien ça. Donc, dans ta maison, c'est l'ordre. On vient voir les cuillères à gauche, à droite, les machins à gauche, à droite. Dans ta maison, les gens viennent mettre la musique du monde n'importe comment. Responsable. Responsable. Attention, responsable. C'est bon? Et qui tient ses enfants dans la soumission. Et qui tient ses enfants dans la soumission et dans une parfaite quoi? Voilà pourquoi je dis, frère, vous avez les enfants. Bon, moi et ma femme, on n'a pas encore la grâce là. Mais vous aviez la grâce. Prenez soin de vos enfants. Il faut les discipliner. Ah oui. Parce que vos enfants font un témoignage de vous. Et c'est ajouté même. Hein. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre, comment prendra-t-il soin de l'église de comment? Ta maison, chacun rentre comme il veut. Les autres viennent avec la musique mondaine comme ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Bon, les sœurs en Christ encore, ça vous vraiment l'indulgence. Les sœurs en Christ, c'est compliqué. Parce que souvent, quand tu as un mari païen, c'est dur. C'est dur. C'est dur. Mais quand les deux sont chrétiens et ta maison, c'est le désordre. On dit, mon frère, non. On a vu quand même ta maison, on a vu c'est le désordre. Non, quand même. Attends. On sait que tu es zélé, mais attends encore. Gère d'abord sur ta maison là-bas. Mais c'est les responsables qui regardent ça. Pourquoi? Je vous ai dit que le pasteur n'a pas les yeux sur tout. Le pasteur ne voit pas tout. Et c'est aussi bien de s'interpeller. Ah, frère, attention. Tes enfants, essaie un peu de bien les discipliner. Essaie de bien les orienter. Parce que tes enfants sont ton témoignage. Ils te représentent. Quand ils me feront le disant, on va dire, mais son enfant, le pasteur là. Mais son enfant, le responsable de l'église là, non. En plus, voyez un peu. Et ça fait tâche. Ça fait tâche. L'enfant du pasteur n'est pas le maître de l'église. Hein. Ce n'est pas son église. L'enfant du pasteur se tient comme tout le monde sur la discipline à l'église. C'est bon? L'enfant du pasteur ne vient pas dire, c'est l'église de mon père. Je fais ce que je veux. On a dit, cet homme, c'est serviteur que je dis dans la Bible, qui a été puni par Dieu à cause de ça. Parce qu'il n'a pas su tenir ses enfants dans la discipline. Il faut respecter le flux. Et, frère, vous qui êtes là, qui avez les familles, vous êtes obligés. Bon, en l'occurrence, mon frère, tu sais, mais il faut. Mais attends, ça ne veut pas dire que maintenant, puis en avant, ça veut dire que bah, on appelle les frères. Non. Toi aussi, en tant que responsable, tu dois faire tout. Si l'homme, tu ne peux pas le gérer, mais les enfants, tu dois être capable de les gérer, de prendre soin, de les éduquer. Voilà pourquoi on dit le culte conjugal, le culte familial. C'est que vous pensez que c'est les blagues, c'est non. C'est là où on installe la discipline de Christ. Mes enfants, la Bible dit, un enfant doit honorer son père et sa mère, ne doit pas pécher. C'est là où on installe la discipline. C'est pas, tu viens, tu donnes seulement les ordres, vous là, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu leur dis par rapport à la Bible? Ce qui fait que maintenant, même le pasteur, quand il intervient, c'est facile. Parce que l'enfant a déjà reçu quelque chose à la maison. Tu t'appuies simplement sur ce qu'il a reçu pour l'interpeller. Mais la maison, c'est difficile. Tu n'interpelles pas. Non, c'est pas bon. Donc, responsable, vous avez la mission. Amen. Je vais accélérer. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau. Donc, tu es au début, là, ne dis pas. Même les entreprises ont dit 10 ans d'expérience pour ce poste-là. C'est bon? Pourquoi? Parce qu'ils ont estimé que le poste, on ne peut pas mettre quelqu'un qui se cherche encore. Non, on a besoin de quelqu'un qui soit déjà efficace. Mais non, quand un nouveau converti, c'est normal. Quand il vient, il ne connaît encore rien. Il faut qu'il ait le temps d'apprendre. Or, souvent, on fait quoi? Il travaille à Comno. Il est riche. Il a l'argent. Il faut le nommer vite responsable. Mon frère, on l'a dit, pas un nouveau converti. Tu le nommes responsable parce qu'il a l'argent. C'est quelle église qui fonctionne sur la base seulement de l'argent? Est-ce qu'il est sauvé? Est-ce que vous avez l'assurance qu'il ira au ciel? Est-ce que vous avez cette assurance-là? Donc, on ne nomme pas quelqu'un parce qu'il travaille, il a l'argent. Non. Il est nouveau. Il passe d'abord par le coup de suivi. Il fait ses preuves, il fait tout. Une fois qu'il a confirmé que, oui, il est attaché à Dieu, on dit, bon, mon frère, viens. Sinon, toute église doit être responsable. On vient dire, bon, l'église, tous, responsables. Il n'y a pas un membre. Tout le monde est responsable. Et moi, j'écoute le témoignage d'un monsieur qui disait, dans son église, il y avait un monsieur, il était riche. Un monsieur arrive, un nouveau, il arrive, il dit, waouh,
La voiture que là, c'est pour qui? Waouh, une belle voiture. Vous voyez un peu? Il dit non, la voiture est tellement belle. C'est qui? Il dit, tu veux savoir c'est qui? Viens, allons à l'église, tu vas voir. Il arrive, il voit les gens assis là-bas sur les fauteuils qui brillent. Il est là, c'est lui là. Non, c'est lui, c'est comme costume là. Il dit non, c'est pas lui. Ah, mais c'est qui? C'est comme ça quand on fait le service des offrandes, celui qui vient avec la corbeille. Il dit voilà, c'est lui qui est là. Comment ça? Mais monsieur, comme ça, c'est lui qui devait être même assis sur les fauteuils d'honneur. Parce qu'il a vu la Lamborghini, je ne sais même pas comment il faut dire ça. Vous comprenez un peu? Non. L'église ne se prostitue pas. L'église ne se prostitue pas à cause de l'argent. Ne mettez pas l'argent devant. Je vous ai dit que ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est l'œuvre de qui? De Dieu. C'est lui-même qui suscite. Ne prostituez pas l'église à cause de l'argent. Il dit pas non, on a vu ce monsieur, il a l'argent. Mon frère, vous allez faire rentrer le feu étranger. Et c'est fini pour l'église. C'est bon? Il faut qu'il soit quoi? Honnête. Donc, responsable. Autodisciplinez-vous. C'est bon? Je suis honnête. Il faut quoi? Il faut qu'il évite la duplicité. C'est-à-dire qu'il ait une double vie. À l'église, il est responsable, il est bien, sage. Dehors, là-bas. Quand il parle libre vie, oh yo. Quand tu vas dans le village, là-bas, caché, il n'y a personne qui connaît même qu'il est chrétien. Hey, la fête. Celui qui organise les choses, comme Aaron. Oh, allez, danser. Allez. Oh, 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 oh. Non, tu n'as pas une double vie. Tu es chrétien ou tu ne l'es pas. Donc, partout où tu pars, tu restes chrétien. Et sache que tu es responsable. Et comme tu sais que c'est l'œuvre de Dieu, sache que Dieu te voit. Ah oui, hein? Dieu te regarde. Dieu te regarde ton comportement, ce que tu fais. Excès de vin. Des gains sordides. Donc, toujours le problème de l'argent là. Si tu vas à l'église parce que tu veux devenir riche, mon frère, arrête-toi déjà. Va faire les choses comme les autres là-bas. C'est bon? Les diacres doivent être quoi? Mariés d'une seule heure et diriger bien l'heure, comme je disais avant. Mais il dit, quand l'apôtre Paul parle à Timothée, il dit, mais afin que tu saches, en fait, si je t'aide, comme je ne vais pas arriver, si je t'aide, comment il faut se conduire dans la maison de et qui est l'église de Dieu, la colonne et l'appui de la vérité. Il dit, je te dis ça pour que tu saches comment il faut se conduire dans l'église, comment il faut faire les choses. En fait, en l'occurrence, vous vous dites, frère, vous avez été nommé responsable, mais il faut savoir que responsable, je me discipline. Amen. Et comme je me discipline, il faut que je tienne l'église aussi dans la discipline de Christ. Amen. Et justement, et là, je parle à tout le monde, hein, il faut savoir respecter le responsable. Le responsable se respecte. Ce n'est pas que quelqu'un, pas n'importe quoi, en fait, qu'on minimise si vous voulez, qu'on critique comme on veut. D'autres ont essayé de critiquer Moïse. La colère de Dieu s'est abattue sur eux. C'est bon? On ne critique pas les serviteurs. Non. S'il y a quelque chose, on parle. On dit, ah, moi j'ai remarqué, il y a quelque chose qui n'est pas bien. C'est bon? 1 Corinthiens 16, verset 16 nous dit, ayez-vous aussi de la différence pour de tels hommes, pour ceux qui travaillent à la même, donc pour ceux qui servent le Seigneur là. Il dit, ah, faut faire attention, il faut les respecter. Ils n'occupent pas un poste, non, il faut les respecter. Le diacre est là, vous respectez. Les diaconesses sont là, vous respectez les diaconesses. Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 12 nous dit, nous prions, frère, nous vous prions, frère, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Donc, le responsable doit être respecté. Tu arrives, tu trouves des responsables, tu le respectes, tu es le responsable. Et ce n'est pas moi qui dis, hein, c'est la Bible qui parle, non? Il faut les respecter. Amen. On dit encore, Hébreux 13, verset 17, obéissez à vos conducteurs. Et ayez pour eux de la différence, car ils veillent sur vous comme devant en rendre, ils doivent rendre des comptes. Ne l'oubliez pas. Le responsable doit rendre compte. Vous avez compris, on a souvent réunion des responsables. On dit, bon, responsable, dis-nous, comment ça s'est passé là-bas? Tu diriges bien? Ça se passe bien? Est-ce que ça évolue? On rendait compte. Mais oui, chacun rendra aussi compte devant le Seigneur. Dis Dieu, voilà ce que j'ai fait.
Voilà, voilà, voilà. Là, on parle parce qu'on voit les hommes. Mais devant Dieu, chacun rendra des comptes. Et comme il a dit, voilà pourquoi un homme de Dieu, hein, tu te lèves là, tu dis, moi, je suis prophète, mon frère. Sache que tu rendras des comptes. Et ces comptes-là, qu'il soit afin qu'il le fasse avec joie et non avec, en quoi? Je réponds. Car il veille sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec quoi? Et non en ce qui ne vous sera d'aucun. Le responsable, il doit avoir la paix de faire les choses. Quand on le respecte, quand on l'écoute, on dit en fait qu'il va le faire avec joie. Parce que suivre des gens, c'est pas, je ne cache pas, frère, c'est dur. Mais quand tu croises encore les gens qui te font encore la vie dure, tu vas dire, mais Seigneur, regarde, regarde, regarde un peu le peuple, c'est difficile. Tu dis, arrêtez ça. Et ils sont là, se monter, oh, 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 non, non, mais je fais comment? Mais on ajoute, parce que ça va. Regardez le peuple quand ils ont suivi Aaron. Le fait d'avoir un responsable mou, qu'est-ce qui s'est passé? La colère de Dieu s'est abattue sur eux. Parce qu'ils ont eu un responsable mou. Mais on dit quand il y a un responsable qui est dur, en l'occurrence Josie, le peuple avait la victoire. Ils avançaient. Donc, c'est pour faire comprendre, frère, que ce n'est pas question, non. Ce n'est pas pour l'avantage du responsable, non. C'est pour l'avantage du peuple de Dieu. Quand je me soumets, ce n'est pas parce que non. C'est pour mon avantage. Voilà pourquoi je dis qu'il faut avoir les bons responsables. Et moi, je bénis le Seigneur pour les responsables qu'on est ici. Amen. Un responsable qui vient, qui est capable de dire, ta vie là, ton argent là, déjà pas comme ça. Ta vie là, c'est un peu le désordre. Sors du péché. En l'occurrence, moi, je bénis aujourd'hui le Seigneur, les responsables que nous avons eu, moi et ma femme. Ils nous ont aidés. On est sorti de la fornication. Aujourd'hui, on est assez stable. C'est parce qu'ils nous ont orientés, ils nous ont guidés, ils nous ont donné la sagesse de Dieu. Amen. Aujourd'hui, on ne se plaint pas, on est heureux, on est épanoui. Ils ont pris la parole de Dieu, ils ont enseigné, ils ont dit voici comment un mari doit se comporter dans la maison, voici comment la femme doit se comporter. Aujourd'hui, on en bénéficie, on dit Seigneur, merci. Mais est-ce que c'est eux qui vivent la joie que nous on vit quand on est ensemble? Ils sont avec nous. Hein? Voilà. Comme on dit, on souvent se moque là. Je n'ai pas en amour avec ma femme, on se balade, on est heureux. Est-ce qu'ils sont avec nous? Ah, non. Quand je mange dans ma maison, je mange bien à l'aise. Est-ce qu'ils sont avec nous? Non. Enfin, lui, la Bible, on te dit, hey, Seigneur, je vais manger quoi à midi là? Toi, tu manges bien. Ah oui, hein? Tu manges bien, tu es heureux, tu es épanoui. Oui. Tu vois, tu es là, maintenant, toi, tu es comme, on t'a parlé de la gestion financière. Tu as tellement bien géré ton argent, tu as construit une maison, tu as acheté la voiture. Lui, il n'a même pas tout ça. Mais tu es épanoui. C'est pour ça qu'on comprend plus. En fait, c'est pour faire comprendre que c'est pour notre propre bien. Quand tu es un responsable, un bon responsable, qui te donne les explications, qui te conseille, qui t'oriente, sache que c'est lui pas pour lui. Et ça, je l'ai souvent même dit à mes propres élèves quand je l'ai fait le cours de sujet. J'ai dit, mes enfants, les conseils que je vous donne là, ce n'est pas pour moi. Demain, quand tu seras riche, tu seras en France. Moi, j'ai déjà vu la France. Non. Toi, tu vas aller en France parce que tu as fait l'école. Je serai avec toi. Non. C'est ton bonheur à toi. C'est ton bonheur à toi. Donc, c'est pour dire que le fait que quelqu'un est là pour nous orienter, ce n'est pas pour nous matraquer, non. C'est pour nous. C'est pour notre bien. D'où la capacité de dire, je vais obéir à l'homme de Dieu. Amen. Voilà pourquoi aussi je vous dis, on a la grâce d'avoir les bons responsables. Parce qu'il te dit ce qu'il pense. Il peut te dire, ah, c'est toi de voir. J'ai dit ce que je pensais, je peux me tromper. Mais toi, juge, estime, mais ne t'impose pas. C'est pas ça qu'on peut. Il dit, hey, toi, tu dois faire ça. Fais. Donc, on échange, on discute. Et on dit, voici ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. C'est bon? J'accélère rapidement. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes. On les respecte. D'un double, il faut honorer les serviteurs du Seigneur. Il faut les respecter. Quand je vois un responsable, c'est normal. Oh, mon responsable. Oh, mon responsable. Voilà. Oh, mon diacre. Oh, mon ancien. Je respecte. C'est pas seulement le pasteur. Oh. C'est bon? C'est pas quand tu vois le oh, c'est le pasteur. Non, c'est le responsable. Tu dois honorer ton responsable. Voilà pourquoi je dis responsable. Vous aussi, soyez des modèles. Amen. Ah bah oui, hein. Le respect aussi, comme on dit, ça c'est gagne. Hein. Ça, c'est mérite. Tu es un responsable qui, dehors là-bas, fait les choses bizarres. Mais mon frère, on va te critiquer. De qui? Le responsable là? Jamais. Et c'est pour ça que vous voyez certains fous, même les responsables, vous disent, moi, je ne vais pas chez tel. Parce que je connais ce qu'il fait là-bas. Et c'est pas bon. Voilà pourquoi responsable, autodisciplinez-vous. Amen.
la considération. Et j'ai bien apprécié quand même là, parce qu'on dit, je reçois point d'accusation contre un ancien. Et frères et sœurs en Christ, je dis que Satan dans l'église, on reçoit tout le monde. Vous ne savez pas qui peut venir pour s'aimer la zizanie. L'ignorance que j'ai parlé, je dis un responsable d'être digne, machin, tout ça. Quelqu'un rentre dans l'église, commence à raconter n'importe quoi sur un responsable. Il faut le savoir. Nous, on va protéger le responsable. Et on va appeler le responsable sur le côté. On va régler ça. Parce que la Bible nous dit, je reçois point d'accusation contre un ancien. Si c'est n'est sur la déposition de 2 ou 3, toi, tu quittes là-bas, tu dis, non, le responsable, il boit le vin. Ok, tu as parlé, non? Voilà. On dit, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui peut encore témoigner de ce que tu dis? C'est bon? Oui. Voilà pourquoi le responsable, non, moi, le protège, le responsable. On n'expose pas un responsable parce que tu es venu, tu te lèves un matin, tu viens. Et vous allez voir les gens qui vont venir comme ça. Qui? Le pasteur là? Le bandit là? Ça veut dire qu'il peut s'appuyer sur ton passé pour venir dire à l'église, mais c'est mon passé. La Bible avait dit les choses en 500. Voilà, toutes choses sont devenues. Oui, c'est ma vie que j'avais avant. Oui, avant j'étais un bandit. Mais maintenant que je suis en Christ, je suis une nouvelle ère. Depuis que tu es passé, moi je vous dis, il y a des gens qui ne savent même pas que je suis pasteur. Parfois, quand ils m'appellent, ils pensent qu'on fait les mêmes choses. On est encore dans les mêmes bêtises. Mais ils ne savent pas. Hein. On est là, parfois, on parle plus que moi. Je ne suis pas quelqu'un pour divulguer que je suis pasteur, faire la publicité. Non. C'est après qu'on dit, oh, tu es pasteur. Et c'est là, parfois, ils ont la crainte. C'est l'homme de Dieu. Faut attention. Mais avant ça, ils se comportent avec toi comme normalement. Ça se comprend un peu. Donc, les gens vont prendre une vie que tu avais avant. Bon, maintenant, c'est servir, vont venir dire, regarde lui là. Est-ce que tu sais qu'il faisait ça? Il a fait ça. Oh. Toi aussi, ma boule, tu te jettes. Ah bon, hein? Non. Non, 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 non. Quelqu'un vient parler de quelqu'un d'autre. Toi, rassure-toi. Et surtout, un responsable de l'église. Un responsable de l'église. On ne parle pas d'un responsable. Je dis qu'on ne parle pas déjà n'importe comment. Et quand quelqu'un vient te parler d'un responsable, il y a quelqu'un d'autre qui peut confirmer ce que tu dis là. Parce qu'avant que je n'interpelle mon frère, il faut que je sache que c'est vrai. Maintenant, après, s'il y en a, j'appelle mon frère, je discute avec mon frère. Il dit, ah frère, regarde un peu, j'ai écouté ça. Tu crois que c'est vrai? Si le frère dit non, je dis, ah bah, fais quand même attention. Parce que tout ce qui s'est dit là, ne mélange pas les choses. Prends soin de toi, veille sur toi. C'est bon? Et si tu dis, ah oui, c'est vrai. Tu prends ton frère, la Bible dit, tu reprends ton frère, entre toi et toi seul, tu l'interpelles. Tu dis, non, il faut que tu renonces ça. Il faut que tu abandonnes ça. On dit, s'il a réussi, il a abandonné ça, il s'est repenti, tu as gagné ton frère. Le but n'est pas de nuire. Je vous ai dit que la discipline n'est pas de détruire la vie de quelqu'un. La discipline est pour amener les gens à rester toujours avec eux. N'oubliez pas l'œuvre de la croix. Hein. C'était pour sauver, ce n'était pas pour vous condamner. Ceux qui ont accepté d'être condamnés, c'est eux-mêmes. Ils ont choisi. C'est bon? Souvenez-vous de vos conducteurs, donc imitez leur foi. Les responsables selon les modèles. Saluez tous vos conducteurs. Tu vas le recevoir. Oh, responsable. Shalom. C'est le responsable. C'est bon? Voilà. On dit ici de Corinthiens 5 au verset 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le oui. Chacun va comparaître devant le Seigneur. Amen. C'est bon? D'accord. Donc, je vais terminer avec ça. Juste cette partie. Juste pour dire que c'est le responsable qui exerce la discipline dans l'Église. C'est bon? Le responsable. 1 Thessaloniciens 5, verset 14 nous dit, nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont à apporter les faibles, supporter les faibles, user de patience envers tous. Ce texte-là nous donne vraiment comment le responsable se comporte. Et qu'est-ce qu'il doit faire dans l'église? Le responsable, il avertit. Il voit quelqu'un qui est dans une fausse route, il interpelle. Que ce soit dans ta maison, que ce soit dehors. Oui, moi, le pasteur, je peux avoir une attitude qui n'est pas bien. Je dis, ce n'est pas tout ce qui paraît beau aux yeux qui est forcément bien. C'est bon? Toi, tu peux estimer que, j'ai fait un geste qui n'est pas correct. Tu peux venir m'interpeller. Ah, pasteur, attention, le mouvement que tu as fait là, c'est peut-être pas un bon mouvement. Il faut faire attention. C'est bon? Parce que quand tu as fait la main comme ça, là, ça fait un peu bizarre. Ça fait penser à autre chose. Donc, prochainement, ne mets pas la main comme ça. Laisse la main comme ça. Je sais pas si vous voyez un peu l'exemple. Mais si ça, on s'interpelle, on s'avertit. Amen. Voilà. Donc, je vais m'arrêter par là. Là, par exemple, là, j'ai mis un chrétien ne reste pas à la maison les jours de réunion. Mais j'irai la prochaine fois. Non. Tu es responsable. Voilà l'église. Amen. Parce qu'on a besoin de toi à l'église pour mettre l'ordre. Tu ne peux pas dire que tu restes à la maison comme ça. On a besoin de toi à l'église. Amen.
Ok. On va baisser nos têtes et on va prier le Seigneur.